Exercice 3, on considère les points A, 1, 1, B, moins 2, 0 et C, 3, 5. Vérifiez que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, pour démontrer que 3 points ne sont pas alignés, en utilisant ce qu'on a vu dans le cours, il suffit de calculer le déterminant de AB et de AC. Donc, on doit d'abord déterminer les coordonnées de AB. Le vecteur AB est de coordonnées xb moins xa, ça veut dire moins 2 moins 1, c'est moins 3. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Et AC est de coordonnées xc moins xa, ça veut dire 3 moins 1, ça fait 2. Et 5 moins 1, ça fait 4. On a déterminant de AB et de AC est égal moins 3 moins 1 de 4 égal. Donc je multiplie 3 moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Moins. Et je multiplie 1 moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc le résultat final égale moins 12 plus 2 égale moins 10 qui est différent de 0. Donc, puisque le déterminant est non nul, donc A, B et C ne sont pas alignés. A, B et C ne sont pas alignés. Deuxième question, déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par C et perpendiculaire à AB. Donc faisons un petit schéma à côté. Donc soit D, la droite, passant par C et perpendiculaire à AB. Par exemple, A ici et B ici. Alors, pour déterminer cette équation, on sait que chaque point M appartenant, prenons par exemple un point M appartenant à D. Donc le point M de coordonnées x, y appartient à D, si seulement si les deux droites ou les deux vecteurs CM et AB sont perpendiculaires. Ça veut dire CM scalaire AB égale 0. Donc les coordonnées CM sont x moins xc. xc c'est 3, donc x moins 3. Et y moins yc qui est 5. Scalaire. AB, donc le vecteur AB c'est moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1 égale 0. Équivalent à. Donc je multiplie le numérateur, l'abscisse fois l'abscisse. Ça veut dire moins 3 facteur de x moins 3 plus moins 1 facteur de y moins 5 égale 0. Équivalent à moins 3x, moins 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 1 fois y, ça fait moins 1y, c'est-à-dire moins y. Moins 1 fois moins 5, c'est plus 5 égale 0. Équivalent à moins 3x, moins y, 9 plus 5, ça fait 14, égale 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D. Question suivante. Déterminons une équation cartésienne de D', la hauteur du triangle ABC passant par B. Prenons, par exemple, voilà le triangle ABC. A, B, C, à titre d'exemple. Si nous voulons tracer la hauteur passant par B, il sera comme ça. Voilà. Donc il passe par B et perpendiculaire à AC. Donc chaque point, de la même manière l'ishfna qu'on a vu dans la question précédente, pour n'importe quel point M, donc le point M de coordonnées xy appartient à D', ça c'est la droite D', si seulement si
BM scalaire AC égale 0. Donc vous pouvez par exemple poser AX plus BY plus C égale à 0. On cherche un vecteur normal, AC c'est un vecteur normal, puis on remplace les coordonnées de B dans l'équation pour retrouver le paramètre C. Mais c'est une méthode. Ici, je préfère moi, cette méthode puisqu'il est plus simple et utilise le produit scalaire. Donc XBM c'est XM moins XB. XB ici c'est moins 2. Donc moins 2 ça devient plus 2. Et Y moins YB, YB égale à 0. Scalaire, pour le vecteur AC, il est de coordonnées 2, 4. Égale 0, équivalent à, donc je multiplie 2 fois x plus y, 2 plus x, 2 plus x ou bien x plus 2, plus 4y égale à 0. Je développe, 2x plus 4, plus 4y égale à 0, équivalent à 2x plus 4y plus 4 égale à 0. Je simplifie par 2, si vous voulez, x plus 2y plus 2 égale à 0. Ça, c'est l'équation de D'. Voilà. Question suivante. Alors, on va déduire le couple de coordonnées du point H, orthocentre du triangle ABC. Qu'est-ce que ça veut dire orthocentre? C'est l'intersection des auteurs. Par exemple, on a vu précédemment dans la question petit a, l'équation cartésienne de la droite D passant par C perpendiculaire à AB. Effectivement, c'est une hauteur qui correspond au sommet C. Donc ça, c'est la droite D. L'intersection de ces deux droites, c'est le point H. Le point H s'appelle l'orthocentre. Donc, pour déterminer le couple de coordonnées du point H, alors il suffit de résoudre le système suivant. Donc, on résoudre le système suivant. Ce système est composé des deux équations. La première équation, c'est l'équation de D' qu'on a vu dans petit b. Donc, x plus 2y plus 2 égale 0. Et l'autre équation, moins 3x moins y, c'est l'équation de la droite D, moins 3x moins y plus 14 égale à 0. Ça, c'est équivalent à x plus 2y égale moins 2 et 3x plus y égale 14. On a plusieurs méthodes à faire pour résoudre ce système. Donc, je vais utiliser, par exemple, la méthode de Cramer. Donc, je vais calculer delta. C'est 1, 3, 2, 1. Ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Moins 3 fois 2. Donc, ça fait moins 5. Delta x. Donc, c'est moins 2, 14. 2, 1. Égale à moins 2, moins 28, c'est moins 30. Et delta y égale 1, 3, moins 2, 14. Égale à 14. 1 fois 14, ça fait 14. Moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6. Égale à 20. Alors, x égale xh égale yh égale. Xh, c'est delta x sur delta. Delta x égale à moins 30 sur delta, c'est moins 5. Ça fait 6. Et y, c'est delta y sur delta égale à 20 sur 5 égale à 4. Donc, le point H est de coordonnées 6, 4. Voilà. Ça, c'est les coordonnées, le couple de coordonnées du point H. La question suivante. Troisième question. Déterminer une équation cartésienne de delta, la médiatrice du segment AC. Prenons par exemple ici à côté le segment AC.
C'est quoi une médiatrice? Une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu du segment. Par exemple, ce point-là, c'est le milieu du segment. Je peux l'appeler, par exemple, le point I, est perpendiculaire à la droite AC. Donc, cette droite s'appelle la droite delta, la médiatrice du segment AC. Alors pour déterminer l'équation cartésienne de cette droite, il suffit de prendre un point M et bien sûr I, le milieu. Alors, M, x, y appartient à delta, il vérifie la condition suivante, c'est que MI, scalaire AC, nul. Parce que I, avec I, c'est le milieu de AC. Avec I, milieu du segment AC. Alors, quelles sont les coordonnées de I? C'est XA plus XC divisé par 2 et YA plus YC divisé par 2. Donc, le couple de coordonnées de I, XA plus XC, donc dans les lancers, vous pouvez... Voilà, donc pour nous, XA c'est 1, donc c'est 1, plus XC ça fait 3, sur 2, YA c'est 1, plus YC c'est 5, divisé par 2. Donc I est de coordonnées, 4 divisé par 2 ça fait 2, 6 divisé par 2 ça fait 3. Alors, M de coordonnées x, y appartient à delta, équivalent à xi moins xm. Xi moins xm, ça veut dire 2 moins x. Et yi, c'est-à-dire 3 moins y, scalaire. AC, on a déjà travaillé avec le vecteur AC, il est de coordonnées 2, 4. Voilà, 2, 4. Égal à quoi? Égal à 0. Alors, je calcule, donc c'est 2 fois 2 moins x, plus y facteur de 3 moins y. Plus 4 facteur de 3 moins y égale 0. Équivalent à 4 moins 2x plus 12 moins 4y égale 0. Équivalent à moins 2x moins 4y plus 16 égale à 0. Alors je peux simplifier ici par moins 2 et il reste 2 plus 2y moins 8 égale à 0. Ça c'est l'équation de la droite delta médiatrice du segment AC. Et voilà, notre exercice est terminé. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si vous avez une question, vous pouvez la poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne pour nous encourager à donner plus. À bientôt.